السلام عليكم ورحمة الله مجددا. مع الامتحان السادس. Je lis le texte. Allons, lui dit Eugène, recochez-vous mon bon père Goriot. Je vais leur écrire, aussitôt que Bianchon sera de retour. J'irai si elles ne viennent pas. Si elles ne viennent pas, répéta le vieillard en sanglotant. Donc, on a déjà عندنا Goriot, donc عرفنا المؤلف اللي احنا فيه. Mais je serai mort dans un accès de rage, de rage. La rage me gagne. En ce moment, je vends ma vie entière. Je suis dupe. Elles ne m'aiment pas. Elles ne m'ont jamais aimé. Cela est clair. Si elles ne sont pas venues, elles ne viendront pas. Plus elles auront tardé, moins elles se décideront à me faire cette joie. Je les connais. Elles n'ont jamais su rien deviner de mes chagrins, de mes douleurs, de mes besoins. Elles ne devineront pas plus ma mort. Elles ne sont seulement pas dans le secret de ma tendresse. Oui, je le vois pour elles, l'habitude de m'ouvrir les entrailles à côté du prix, à tout ce que je faisais. Elles auraient demandé à me crever les yeux, je leur aurais dit, crevez-les, je suis trop bête. Elles croient que tous les pères sont comme le leur. Il faut toujours se faire valoir. Leurs enfants me vengeront. Mais c'est dans leur intérêt de venir ici. Prévenez-les donc qu'elles compromettent leur agonie. Elles compromettent tous les crimes en un seul. Mais allez donc, dites-leur donc que ne pas venir, c'est un parricide. Elles en ont assez commis sans ajouter celui-là. Criez donc comme moi. Hé, Nasie, hé, Delphine, venez à votre père qui a été si bon pour vous et qui souffre. Rien, personne, mourrai-je donc comme un chien? Voilà ma récompense. L'abandon, ce sont des infâmes, des scélérates. Je les abomine, je les maudis. Je me relèverai la nuit de mon cercueil pour les, pour les rebaudir, je crois ici, oui. Car enfin, mes amis, ai-je tort? Elles se conduisent bien mal, hein? Qu'est-ce que je dis? Ne m'avez-vous pas averti que Delphine est là? C'est la meilleure des deux. Vous êtes mon fils Eugène. Vous, aimez-la. Soyez un père pour elle. Vous êtes mon fils Eugène, vous, aimez-la. Soyez un père pour elle. L'autre est bien malheureuse et leur fortune. Ah mon Dieu, j'expire, je souffre un peu trop. Coupez-moi la tête, laissez-moi seulement le cœur. Voilà donc notre texte, un texte bien triste. Recopier et compléter le tableau suivant comme d'habitude. Auteur, titre, genre, siècle. Donc auteur, c'est bien clair, Honoré de Balzac. Titre, Le Père Goriot, on n'oublie pas les majuscules comme nous l'avons déjà vu. Genre, roman réaliste. Siècle, c'est le 19e siècle bien sûr. 2. Pour situer ce passage, répondez à la question suivante. C'est sur un point. Peut-on situer le passage au début de l'œuvre, au milieu de l'œuvre, vers la fin de l'œuvre? Choisissez la bonne réponse. Voilà, c'est très facile, hein? Nous sommes là, donc le père Goriot est sur le lit de mort. Il est malade, il va mourir, il attend la visite de ses filles qui ne viennent pas. Donc nous sommes où? Nous sommes très bien, vers la fin de l'œuvre. 3. À qui renvoie le pronom personnel elle? Elle avec S ici, on a oublié le S. Dans la phrase si elles ne viennent. Oui, là encore, c'est très facile. Il est en train de parler de ces deux filles. Donc, le pronom renvoie à ces deux filles, Delphine et Anastasie. 4. امتحان هذا الحد الآن سهل. Relevez dans le texte une phrase qui montre que les deux filles étaient indifférentes à leur père. Indifférent, c'est un adverbe adjectif اللي شفناه مرارا. être indifférent هو الإنسان اللي كيكون لا مبالي. L'indifférence هي la مبالاة. Donc, relevez dans le texte une phrase qui montre que les deux filles étaient indifférentes à leur père. D'accord? Voilà. Si elle ne vient pas, répète, mais je serai mort, voilà, la rage me gagne. Ouais, je vois ma vie, je suis dupe. Elles ne m'aiment pas, elles ne m'ont jamais aimé, cela est clair. Si elles ne sont pas venues, elles ne viendront pas. Puis elles auront tardé. Moi, elles se décideront à me faire cette joie. Je les connais. Elles n'ont jamais su rien deviner de mes chagrins, de mes douleurs, de mes besoins. Voilà. Donc, elles sont indifférentes. يعني عمرهم ما حسوا بيا. عمرهم ما حسوا بالآلام ديالي، يعني بالمشاكل ديالي، بالاحتياجات ديالي. Donc, elles sont indifférentes. هي هذه. Elles n'ont jamais su rien deviner.
de mes chagrins, de mes douleurs, de mes besoins. Donc, غادي ناخدو هاد الجملة هادي. D'accord? Voilà, donc c'est une phrase qui convient ici pour la réponse à la question. C'est la question numéro 3. Non, c'est la réponse à la question numéro 4. Voilà, donc je commence là par la question numéro 4. D'accord? Donc nous commençons par la question numéro 4. D'accord? On commence par la question numéro 4, s'il vous plaît. D'accord? Donc je commence par la question numéro 4. Alors on va prendre cette phrase-là. Donc elles n'ont jamais, voilà, donc voilà, elles n'ont jamais, donc je vais ouvrir les guillemets ici, d'accord? Elles n'ont jamais rien su deviner de mes chagrins, de mes douleurs, de mes besoins. Donc c'est une phrase qui montre bien l'indifférence des deux filles envers leur père. D'accord? Voilà, c'est très bien. Alors on passe à la question numéro 5. Répondez par vrai ou faux dans ce passage. Alors, Eugène est un enfant du père Goriot. Mon fils, bien sûr, nous savons bien que Eugène n'est pas un fils. Oui, donc on va dire que c'est faux. B. Bianchon est l'une des deux filles du père Goriot. Bien sûr que non. Donc, nous savons que Bianchon, c'est un étudiant en médecine et c'est un ami, bien sûr, d'Eugène, hein, n'est-ce pas? Donc, Eugène est un enfant du père Goriot, c'est faux. Bianchon est l'une des deux filles du père Goriot, c'est faux. Donc, les deux sont fausses. Ça fait 6. Sur qui compte le père Goriot pour le venger? Le père Goriot باش ينتقم ليه. D'accord? Donc هنا ملي كيكون كيهضر مع لو بير مع اوجين دو غاستينياك وكيحس بديك الالم وبداك الشيء، ها هو كيقولها هنا il croit que tous les pères sont comme le leur. كيسحب لهم بان كاع الاباء بحالي، يعني غيضحيو من اجلهم، وإلا طلبوا لي عينيا نعطيهم ليهم اكسيتيرا. داكور جو سوي ترو بيت، انا كنت يعني مكلخ. il croit que tous les pères sont comme le leur. Il faut toujours se faire valoir. خاص البنادم يعطي القيمه لراسو. leurs enfants me vengeront. ولادهم هاهي، ولادهم غادي هما اللي غادي ينتقموا لي، يعني ان كيفاش انا ولادهم حتى هما كما تدين تدان كما كيقول المثل. يعني ولادهم حتى هما غادي يعطيهم دروس قاسيه، يعني بالعقوق ديالهم، لانهم عقوني حتى ولادهم غادي يعقوهم. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Je reviens à la question numéro 6. Sur qui compte le père Goriot pour le venger? Il compte sur ses petits-enfants, bien sûr. Alors, il compte sur ses, sur ses petits-enfants. Voilà. C'est petit parce que nous savons que ces filles, ils ont des enfants. Sur ces petits-enfants. D'accord? الأحفاد ديالو، هو عول على الأحفاد ديالو. أنا غادي نزيد هنا هذا نعطيكم الدليل من التكست، واخا هو ما مطلوبش منا، أنا عطيتو لكم هنايا. Voilà, leurs enfants me vengeront. OK? Et je passe à la question numéro 6. Donc l'épreuve لاحظتوا ما صعيباش بزاف، خصكم غير تكونوا ضابطين المعلومات اللي عطيتكم. Alors, 7. Quel est le registre dominant dans le texte? Le registre, la tonalité النبرة اللي مهيمنة على النص، إيغونيك، السخرية، باتيتيك يعني مؤثرة وتبعته على يعني البكاء إلا بغينا نقولوا، والحزن، كوميك كتضحك. دابا حنا ملي قرينا هاد النص، ملي قريتو عليكم قبيله، واش كان عندنا فيه السخرية؟ واش جاتنا الرغبة في الضحك؟ أو لا حزنا من أجل لو بير غوريو؟ بيان سور حسينا بالحزن، وي ولا؟ هو كيموت وبناتو ما جاوش يزوروه، دونك سي pathétique, c'est très bien, voilà, pathétique. Donc, quel est le registre dominant dans le texte pour la question numéro 7? Alors, c'est la question 7 ici. Pathétique, pathétique, c'est... On vous demande de recopier pathétique, pathétique. يعني مؤثر, pathétique. Donc, ça, c'est la question 5 ou 6? Ah oui, donc c'est 6. Hein? Là, c'est 6.
Voilà. Et là, c'était 4. Voilà, donc on a sauté la question 5 parce que c'était facile. Je continue. 8. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans la phrase suivante؟ أعطيكم هنا الجملة وقال لكم شنو هي لا فيغور دو ستيل اللي تعرفتوا عليها في هذه الجملة. غير ملي كتشوفوا كوم كيبان لكم بأن c'est une comparaison. C'est très bien. Donc, pour la phrase 8, vous allez mettre, pour la question 8, vous allez mettre une comparaison. 9. Croyez-vous que le père Goriot est sévère avec ses deux filles? Argumentez votre réponse. هنا قال لكم est-ce que le père Goriot est sévère avec ses deux filles? Non, il n'est pas sévère. ولكن واخا هنايا في الحقيقة la question elle est ambiguë. علاش؟ حيت هو normalement la question 9 et 10 كتكون فيها votre réaction à vous, n'est-ce pas? هنا ما قالوش لينا يعني est-ce que c'est notre réaction par rapport à l'attitude du père Goriot dans ce texte-là ou bien dans le roman entier? C'est clair? Alors, il a خديناها غير par rapport à ce texte. Croyez-vous que le père Goriot soit sévère مني هنايا بقى كيسخط عليهم وكيقول ولادهم غادي ينتقموا ليا وهذا؟ Est-ce qu'il est sévère? Non, il n'est pas sévère parce que ses fils sont des ingrates. Oui ou non, il est sur son lit de mort et ils ne sont pas venus lui rendre visite. Voilà, croyez-vous que le père Goriot est sévère avec ses filles? Non, pas du tout. بالنسبة لي أنا, non, pas du tout. Hein? أضعف الإيمان أنهم يجيو يزوروه. D'accord? Non. 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 Il est sur le lit de mort. Il est agonisant. هو يحتضر. يحتضر. Il est agonisant. N'est-ce pas? Et elles ne sont même pas, elles ne viennent pas lui rendre visite, hein, elles ne viennent pas l'assister pendant ces derniers jours, ces dernières heures, d'accord? Et elles ne viennent pas à son chevet, hein? Elles ne viennent pas, ce sont des étrangers, Rastignac et son ami, l'étudiant en médecine qui sont là en train de l'assister. Et là, ce sont des choses voilà, inacceptables. Donc, il est agonisant et ils ne viennent même pas lui rendre visite. Même pas lui rendre visite. Lui rendre visite. Et demander de ses nouvelles. Et demander de ses nouvelles. Voilà, ce sont des ingrates. Voilà, on va le dire. Donc, ce sont هادو ناكرات للجميل, هادو بنات اللي هما ناكرات للجميل. Ce sont des ingrates, جاحدات. Ce sont des ingrates. Voilà. 10. La dernière question, question 10. Le père Goriot a-t-il le droit de se plaindre après avoir tout donné à ses filles? هذا هو السؤال اللي دائما كيتطرح. واش الاب غوريو من حقه انه يتشكى من بعد ما عطى كل شيء لولادو لبناتو؟ واش من حقه انه يتشكى دابا؟ Les réponses à ces deux dernières questions sont laissées à l'appréciation du caractère. يعني هنا كيبقى المصحح هو كيتعامل مع هاد الأجوبة هادي, يعني ما فيهاش واحد الباغيم اللي هو strict. Donc, le père Goriot a-t-il le droit de se plaindre après avoir tout donné à ses filles? هذا رأيي حتى أنا. Il n'a pas le droit de se plaindre, il est responsable. Hein? Non, je vais dire non, d'accord? Il est en grande partie responsable. قلت لكم من قبل في la production écrite, il est en grande partie responsable. Il est en grande partie responsable. حيت هو ما رباهمش مزيان. Responsable. Oui, donc il est en grande partie responsable de leur mauvaise conduite. ديال هاد التصرفات الخايبة ديالهم حيت هو ما رباهمش مزيان. De leur mauvaise conduite. Il ne leur a jamais appris à être responsable, à avoir des limites. Non, il est je vais mettre non, car il est en grande partie responsable de leur mauvaise conduite.
puisque شنو عندنا هنا قلنا في الآخر؟ après avoir tout donné oui. Puisqu'il les a trop gâtés. Puisqu'il les a trop gâtés. Voilà l'accent circonflexe sur le A. FNAF, la production écrite. Il les a trop gâtés. Il ne leur a pas appris à être responsable. Il ne leur a pas transmis de valeur. Il est allé trop loin dans son amour. Il les a trop gâtés, trop aimés. داكور لدرجة أن مشى معاهم حتى في الخيارات ديالهم ديال الخيانة الزوجية. داكور trop aimé. quitte à accepter quitte يعني لدرجة quitte à يعني لدرجة غنقول ما نديرلكمش هاد quitte لأن غتجيكم صعيبة، غندير لكم لدرجة au point لدرجة au point d'accepter leur adultère, leur trahison à leur mari, leur adultère tout simplement, leur adultère envers leur mari. Voilà, et donc comme ça, on a terminé cet examen. Alors, pour la production écrite, on vous dit, pour certains, les parents qui ont atteint un certain âge ne doivent plus être pris en charge par leurs enfants, mais doivent être placés dans des maisons de retraite. Partagez-vous ce point de vue. Donc, هنا عندنا un plan simple, ما عطينكمش pour certains et pour d'autres. يقول لكم البعض يقول بأن الآباء اللي وصلوا لواحد السن معينة ما خصش الابناء هما اللي يبقاو يعني متحملين العبء ديالهم وخاصهم يتحطوا في دور العجزه. واش انت متفق مع هذا الراي هذا؟ دونك هنا عندكم ان بلان سامبل غتعطي فيه رايك واش انت متفق ولا ما متفقش. داكوغ. وقال لك هنا غادي توسع في هذه الفكره من خلال التجربه ديالك الشخصيه، المحيط ديالك، المطالعات ديالك الى اخره. فوالا دونك كملنا هذا الامتحان حتى هو كان يعني في المتناول، وراه هكا هي الامتحانات ان شاء الله باذن الله. هكا هو الامتحان غيكون نهار الخميس ان شاء الله في المتناول، ولكن بالنسبه للناس اللي تبعوا معنا بيان سور واللي يعني من الاول هما كيقراو كيتبعوا القصص اللي شفنا والتحليلات اللي شفنا والامتحانات اللي شفنا وبذلوا مجهود بيان سور. يلا الى ان القاكم في فيديو اخر. انا باقا خدام معكم حتى ليله الامتحان ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.